Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue pour le débrief du match qui vient à peine de se terminer entre le Barça et l'équipe de Girona. Voilà, Xavi nous avait dit ici que cette équipe-là, on ne peut rien faire avec cette équipe-là. D'Agnen de Xavi. Voilà, la GT son corps dehors. Ok, bon, pour commencer, il faut dire que c'était un match vraiment très intense. Voilà, c'était le retour de la trêve internationale avec le football, voilà, qui est de retour. Et on a vu dans ce match-là vraiment une équipe du Barça qui était vraiment très concentrée, qui avait envie vraiment de se venger. Voilà, parce que la saison dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, Giron nous avait battu en aller-retour. Voilà. Et cette année, on avait envie de vraiment se venger parce que avec le football qui marche bien, il fallait qu'on appuie sur l'accélérateur. Voilà. Et les joueurs, franchement, d'entrée de jeu, ils étaient concentrés. Voilà, et ce match était vraiment intense parce que Giron aussi joue au football. Giron ne défend pas, ne fait pas des tabourets, joue au football. Et le premier but est venu simplement sur une action. Cette année, on sent que le Barça fait le pressing. On sent que Flick travaille. Est-ce que vous avez vu le pressing du Barça? Le Barça était concentré dans ce match et le défenseur de Giron a essayé de faire sortir le ballon, essayé de s'amuser avec le ballon. L'année passée, sous Xavi, cela marchait parce qu'il n'y avait pas de véritable pressing de cette équipe. Le Barça ne savait pas faire de pressing la saison dernière. Et là, on a vu que l'équipe était concentrée. Dès que le joueur de Girona a pris le ballon net, le pressing s'est activé en même temps. Et là, Lamine Yamal est venu, il a arraché le ballon au défenseur et il a juste ajusté le gardien. Yamal, franchement, il n'y a rien à dire. Yamal est en feu, Yamal est incroyable. Franchement, il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, c'était Yamal en mode Super Saiyan. Yamal à son prime. Franchement, il dit que cet enfant-là, il n'a que 17 ans. Franchement, c'est abusé. C'est abusé. C'est abusé vraiment. Et c'est vraiment incroyable ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Deuxième but, coup franc de Olmo. Voilà, comme d'habitude, coup franc de Olmo. Lamine Yamal, sa spéciale à l'entrée de la surface. Il a juste encore le gardien. Ça fait 2-0 pour le Barça. Voilà, la première mi-temps, c'était bien déroulé. Jusqu'aux 5 dernières minutes où le Barça a commencé à trottiner un peu. Voilà, et là, on a vu une action. Voilà, qui est venue sur le côté. Il y a le joueur de Giron, le latéral de Giron a envoyé le ballon à la surface. Et Koubarsi, qui pouvait enlever le ballon, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé à Koubarsi. Koubarsi a hésité. Voilà, parce qu'il ne savait pas qu'il y avait quelqu'un dans le dos. Et là, ils se sont fait harakiri. Et le joueur, l'attaquant de Giron, voilà, malheureusement, il a frappé le ballon directement sur... c'est Brian Gilles, hein, c'était Gilles qui a frappé le ballon directement sur Ter Stegen, qui a fait un super arrêt, voilà. Et juste l'action qui a suivi, il y a eu une polémique, voilà. Le ballon était centré. Franchement, il faut dire que l'attitude de Inigo Martinez, voilà, est vraiment bizarre, est suspecte, parce que tu défends, tu soulèves tes mains dans l'axe, de toute façon que tu sais que dans l'axe, le ballon peut venir rebondir sur tes mains. Et là, on a eu là la tête de, comment il s'appelle, de Baldé, qui tête le ballon sur la main de, comment on a dit, Inigo Martinez, qui avait le dos tourné en fait au ballon. Voilà. Cette action-là, elle est sujette à beaucoup d'interprétations parce que l'arbitre a sifflé d'abord penalty, avant que la VAR le rappelle pour le raviser. En fait, pourquoi il n'y a pas eu penalty? Parce que, c'est un joueur du Barça qui a têté le ballon. Et Inigo Martinez était dos au but. Et le ballon même, en fait, n'allait pas vers le cadre. Le ballon sortait, en fait. Première des choses, voilà pourquoi l'arbitre a annulé le penalty sur appel de la VAR. Si c'était le joueur de Giron qui avait têté le ballon et que Inigo Martinez, dos tourné au but, avait pris le ballon, même si le ballon n'allait pas dans le cadre, il allait siffler penalty. L'arbitre allait siffler penalty. Mais en fait, l'arbitre n'a pas sifflé penalty parce que là, il y a eu cette tête-là et il n'y avait pas de danger en fait. La tête venait sur la main, mais c'était hors cadre en fait. Donc, il n'y avait pas de danger. Donc, je me dis que c'est pourquoi l'arbitre n'a pas sifflé penalty. Voilà, cela fait beaucoup, sujet beaucoup d'interprétations. Voilà, mais il n'a pas sifflé penalty. Et voilà, Giron aurait dû marquer à l'action qui a précédé Brian Gilles. Malheureusement, ils n'ont pas été efficaces. Et en seconde période, le Barça est débutant encore sa seconde période, tambour battant. Voilà, en train d'accélérer cette équipe de Giron, en train d'appuyer sur l'équipe de Giron. Et voilà, ils ont appuyé l'équipe de Giron. Et le troisième but est venu, voilà, sur un Koundé. Franchement, Koundé est stratosphérique. Koundé est incroyable. Koundé est magnifique. Franchement, voilà, Koundé a commencé à avoir un peu les gènes de Koubarsi. Voilà, on reprochait ça à Koundé, mais ça fait partie de l'une des qualités qui ne mettait pas en vogue, en fait. Voilà. Et tu vois Koundé qui prend le ballon en défense. Voilà.
Lewandowski, on va en venir, on va parler de lui après. Mais Lewandowski, là, il a été très important aujourd'hui. Sur le but de Dani Olmo, lors du centre, en fait, de Koundé, les défenseurs étaient beaucoup plus concentrés sur Lewandowski. Ce qui a permis à Dani Olmo, Lewandowski a fait la fausse piste, en fait. Et Dani Olmo fait l'appel dans le dos. Et centre parfait, dans le bon timing. Franchement, c'est fait un golasso de la part de Dani Olmo qui nous a fait une Olmo. Il est incroyable, Dani Olmo. Franchement, on ne veut plus de Nico Williams. C'est bon. Parce que Olmo est venu là, il ne se suit pas. Il gère tout en fait. Tout est géré par Olmo. Olmo est partout sur le terrain. Olmo fait tout pour le Barça. Voilà, il nous a fait oublier Nico Williams. Il nous a même fait oublier qu'on avait des problèmes. Félicitations, merci à Laporta, merci à tous ceux qui ont pris Olmo. Franchement, c'est incroyable. Le ballon arrive. Olmo qui prend le ballon. Avec une surface de pied, pas possible. Il est excentré en fait. Et il arrive à ajuster le ballon avec un missile qui passe à côté, juste à côté des oreilles du gardien et qui va dans les filets. Franchement, c'est pas n'importe qui fait ça. Ça montre la classe de ce joueur, l'étendue de ce joueur, tout le talent de ce joueur. Et Olmo nous met ce troisième but là. Et ensuite, on se dit peut-être que le Barça va arrêter de jouer, mais le Barça de Flick ne s'arrête jamais de jouer. Le Barça de Flick continue tout d'appuyer sur l'accélérateur. Voilà. Et juste après, il y a eu des changements parce que Olmo, je ne sais pas si c'est la blessure au niveau du nez ou on ne sait pas s'il a une blessure musculaire. Franchement, je prie Dieu, j'espère que Olmo n'est pas blessé et que Flick l'a fait sortir juste par précaution. Franchement, c'est toute notre prière actuellement parce que c'est le joueur qui bonifie notre football. Voilà. Vu que Fermin est blessé, si on perd Olmo, franchement, ça sera vraiment difficile au milieu de terrain pour le Barça. Ça, il faut qu'on le dise, ça sera vraiment difficile au milieu de terrain. Parce que Olmo est quasiment le joueur qui ne perd pas de ballon, le joueur qui fait tout, qui est complémentaire à Pedri. Voilà, les deux parlent le même langage, le même football. Et franchement, on prie beaucoup pour ne pas que ce soit une blessure et que ce soit une sortie par précaution. Et juste après ça, le changement, Olmo qui sort, Eric Garcia est rentré. Après, Hector Ford est rentré. Hector Ford qui a pris le côté droit et Koundé est redescendu en défense. Voilà. Et là, on a vu encore, on se disait que sans doute Flick veut chercher à conserver les 3 buts, mais non, le Barça a continué d'appuyer sur l'accélérateur. Encore une fausse piste de Lewandowski. Et là, Casado s'est transformé en Iniesta. Casado s'est transformé en Iniesta. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, s'il a eu des gènes d'Iniesta, bien c'est transformé en Rodri. On ne sait pas ce qui s'est passé avec Casado. Casado est vraiment incroyable. Depuis la blessure de Bernal, Casado, franchement, a remplacé Bernal et dans son registre, il a montré aujourd'hui qu'il avait une nouvelle palette aussi à son football, à son QI footballistique fabriqué de la Masia. Tu vois Casado qui fait cette passe-là, franchement, une passe qui est venue de nulle part là, qui sort, voilà, incroyable. Et Pedri qui prend le ballon. Pedri, avec toute sa qualité, tout le calme qu'il faut, il ajuste le gardien avec un petit piqué. Voilà, franchement, ça faisait 4-0 pour le Barça. On se disait que la soirée était parfaite. Juste après, il y a eu après ce but-là, il y a eu beaucoup de nervosité parce qu'il y a eu beaucoup de changements et ceux qui sont rentrés sur le terrain avaient tellement envie de prouver, notamment les Ferran Torres et autres, tout ça. Ils avaient tellement envie de prouver lors de l'entrée sur le terrain. Voilà. Malheureusement, voilà, ça n'a pas été le cas. Pau Victor, tous se sont rentrés, ils étaient volontaires, mais beaucoup de déchets de la finition parce que Rafinha aujourd'hui, il a été bon, mais ce que je n'ai pas aimé chez Rafinha, voilà, c'est son manque d'altruisme aujourd'hui. Voilà, Rafinha se trouve face au but. À plusieurs reprises, il y a 2 ou 3 joueurs dans l'axe où il peut faire la passe ou marquer. Ils sont têtés dans des différences individuelles. Et on a retrouvé, Rafinha est redevenu, voilà, le Rafinha qu'on connaissait, qu'on n'aimait pas en fait. Voilà, au lieu du Rafinha incroyable, super saiyan qu'on avait vu ces derniers temps, il est redevenu le Rafinha qu'on n'aime pas. Voilà. Et pour finir, on a vu, après ça, Giron s'est créé une occasion là dans le dos. Et franchement, Ter Stegen a encore sorti, a encore fait une bêtise. Il voit très bien que le joueur de Giron cherche à jouer dans le dos. Lorsqu'il fait la passe dans le dos, qu'est-ce qu'il fait en fait? Ter Stegen sort sur le ballon. Au lieu de sortir avec envie pour venir chercher le ballon, Ter Stegen est sorti avec beaucoup d'hésitation. Voilà, parce qu'il se disait qu'il n'allait pas avoir le ballon. Et là, très vite, le joueur de Giron, l'attaquant, continue son football. Et l'attaquant de Giron était sûr qu'il allait avoir le ballon. L'attaquant de Giron a continué son football. Il a dribblé Ter Stegen simplement. Voilà, il a servi le ballon à la surface et on a encaissé le 4-1. Parce que Stuani Porto a donné le ballon à Stuani qui a marqué. Et là, c'est vraiment grave. Je pense que Flick n'a pas apprécié, voilà, du tout, parce que Hansi Flick, c'est quelqu'un qui aime la perfection. On sent son travail, on sent ce qu'il fait à la tête de l'équipe du Barça. Je sais qu'il n'a pas apprécié cela. Voilà.
Et par la suite, on a vu maintenant de la nervosité. Voilà, Ferran Torres, le carton rouge de Ferran Torres, moi franchement, je pense qu'il n'y a pas carton rouge. Voilà, ce n'est pas une affaire de je supporte le Barça ou non. Il n'y a pas carton rouge cette action parce que Ferran Torres, c'est bien que le pied était levé, mais la VAR aurait dû rappeler Ferran Torres, aurait dû appeler l'arbitre en fait. Parce que le pied de Ferran Torres est descendu en fait sur le pied. Voilà, sur le pied en fait. C'est le pied qu'il a touché. Il n'a pas touché la cheville. Il n'a pas touché, comment on appelle ça même, le mollet, tout ça. C'est juste sur la plante. C'est sur la plante des pieds qu'il a tapé. Donc, normalement, là, ça ne mérite pas un carton rouge. Voilà, mais bon, l'arbitre a décidé de donner un carton rouge. Voilà, moi, je ne sais pas. Parce que si tu tapes la semelle ou bien la plante des pieds, normalement, si c'était la cheville ou bien c'était au-dessus de la cheville, on pouvait dire, ok, d'accord, carton rouge. Mais là, il n'y a pas carton rouge. Voilà, mais bon, c'est le football. L'arbitrage en Liga est ce qu'il est. Voilà, on le critique depuis longtemps. On est fatigué de critiquer l'arbitre en Liga. L'arbitrage en Liga. Donc, je pense que la Liga va devoir faire une assise. Hein. Voilà, s'asseoir avec les arbitres pour prendre des décisions sur certaines situations parce que moi, je ne comprends plus rien à cet arbitrage en Liga, franchement. Et donc, le match, après, on a eu l'énervement de Lamine Yamal qui a commencé à s'énerver. C'est vrai que le joueur l'a provoqué. Voilà, mais on sentait qu'il y avait beaucoup de tensions dans le match. Voilà. Et le Barça a su s'en sortir 4-1 à Girone à l'extérieur. Quand même, Girone qui est l'un des plus gros adversaires qu'on ait affronté actuellement à l'extérieur et on réussit à l'emporter 4-1. C'est vraiment incroyable. Voilà, avant d'aller en Ligue des Champions, c'est bon pour la confiance. Voilà. Je sais que Flick saura parler aux joueurs et les remettre en confiance. En tout cas, félicitations au Barça. Tu as fait un match incroyable, un match parfait, bien joué par les Blaugrana. Voilà. Et merci aux Barcelonais. Voilà. Et on est fiers d'être Barcelonais. Franchement, ce match a été incroyable. Victoire du Barça, 4-1 contre Girone. Et pour parler de Lewandowski, il faut dire aujourd'hui Lewandowski, voilà, ce qu'on demande à Lewandowski, c'est la finition. Aujourd'hui, Lewandowski a eu beaucoup de problèmes de la finition parce qu'il a beaucoup dézonné aujourd'hui. Voilà, c'est le Lewandowski qu'on n'aime pas qui est là en fait. C'est vrai, il a fait beaucoup de fausses pistes, il a favorisé 2 buts, voilà, qui sont à son actif, voilà. Mais on va lui accorder encore ce sursis-là, voilà, parce qu'au prochain match qui vont venir, si nous reprend encore ces mêmes performances, on ne sera pas du tout content. Parce que là, il y a Mbappé de l'autre côté qui a commencé à marquer les buts. Voilà, et c'était l'occasion pour Lewandowski aujourd'hui de marquer des buts. Aujourd'hui, on aurait pu gagner 6-1, 7-1. Voilà, mais Lewandowski a raté les actions. Voilà, il aurait pu marquer pour creuser l'écart au classement des buteurs. Mais malheureusement, le foot est ce qu'il est. Il n'a pas pu marquer aujourd'hui, ce n'était pas son jour. Voilà, on souhaite bonne chance. Rendez-vous jeudi, voilà, pour l'équipe, pour Barcelone-Monaco. Et en attendant, le Barça est toujours leader de la Liga, invaincu, voilà, depuis le début de saison. Et avec beaucoup de satisfaction. Merci, le Flickball. Le Flickball est en marche. Hansi Flick, on t'aime. Lamine Yamal, on t'aime. Tous les joueurs du Barça, on vous aime. On a confiance en vous. Viva le Barça. Viva le Barça. Blaugrana 20. Voilà. Restem d'accord. Nous sommes tous d'accord que le Barça, c'est le meilleur club. Sur ce, merci de nous régaler dans ce début de la Liga. On est ensemble. Merci au Barça. Blaugrana à vie. On est ensemble. Je vous aime. Bisous. Passez une bonne soirée. Bisous.